Et bon, aujourd'hui, je suis avec un habitué de la chaîne, parce que c'est pas la première fois qu'on te voit. Ça fait quoi, 4 fois, 3 fois. T'es pas venu les mains vides, même si les dernières fois tu venais pour t'amuser, aujourd'hui t'es venu Je viens pour me défendre. T'es venu pour nous présenter ton prochain projet. Prochain projet, ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà c'est un projet 6 titres. Est-ce qu'on a une date de sortie en tête là? Non, parce que le projet va pas sortir en date fixe, ça va sortir morceau par morceau. Je cherche encore à fédérer, donc je trouve que c'est bien que chacun ait un peu sa ligne d'arrivée dans mon monde, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc je trouve que c'est bien. Et ça je pensais que tu le sortirais en un bloc et que tu ferais après... de la décomposition. Ouais. Non, j'aime bien justement cette idée de... Un son par un son. Exactement, et de pouvoir retrouver. Parce que ça rajoute encore au narratif. Ouais. Et aussi, même si je le sors dans un projet, je le sors dans un projet parce que c'est un concept qui regroupe des choses qui vont ensemble. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de dire aux gens, il faut prendre, même si c'est 15 minutes, il faut prendre 15 minutes pour écouter le projet. Là où je peux leur dire, tu prends 3 minutes toutes les 2 semaines. Et c'est aussi parce que je vais être plus en adéquation avec, je pense, la manière dont ça se consomme. Mais il y a une cohérence et il y a un fil rouge. C'est important qu'on puisse aussi le retrouver sous la forme d'un projet, quoi. Et tu sais quand tu veux commencer à sortir des trucs? Pour rappeler vite fait, donc t'as commencé à ressortir des sons il y a un peu plus de 2 mois à peu près, t'en as sorti 3-4. Ouais. Je sais plus si j'ai bien compris, mais est-ce que tu as prévu, avant de sortir ce projet-là, de continuer de sortir... On va peut-être préciser. Je sais pas exactement quand sort la vidéo. Logiquement, c'est aux alentours. On verra si ça se confirme. Mais normalement, quand vous le voyez, on est à peu près fin juin, début juillet, grand max. Et nous, pour vous compreniez, on est fin mai, là. Il y a 2 possibilités. Soit j'ai déjà commencé à sortir des sons du projet, et donc j'aurais sorti ce que je veux sortir avant. On est pile dans les timings, logiquement. Soit ça, soit je décide de sortir d'autres morceaux et d'attendre la rentrée, et de sortir des morceaux qui sont un peu plus légers... en attendant, pour me permettre d'avoir capté un petit peu plus l'attention, parce que l'idée, même si je les sors étalés, c'est qu'il y a quand même un truc de fil rouge. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, c'était peut-être faire des trucs un peu plus légers, plus faciles à produire pour faire suivre les réseaux, et à la rentrée, t'as le projet qui sort vraiment, quoi. Exactement. Bon, bah voilà, vous savez, il n'y a pas vraiment de date précise, mais vous savez. On se professionnalise, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile faut le faire au feeling. D'arriver et te dire, je vais poser telle date. Soit tu le fais comme vraie deadline, et tu décides de mettre tout à exécution. Promo en amont et tout un truc avec date annoncée, ouais. Mais je préfère, comme en fait personne m'attend, je préfère moi être prêt, et d'un autre côté, je bosse des compétences en simultané, que ça soit dans l'image, et puis moi je fais charbonner des gens, il y en a qui travaillent gratuitement pour moi, donc je peux pas me dire, je leur mets un grand coup de pied au cul pour leur donner une date de fin, tu vois. Donc, et comme d'un autre côté je prépare aussi ce qui suit le projet, bah, ça me permet de vraiment étalonner l'ensemble de la conception, quoi. Ça fait combien de temps que tu bosses sur ça, du coup, sur ce projet-là? Attends, c'est vrai, on en parle de ce projet, mais on n'a pas donné le nom, il va s'appeler comment? La boucle. Ouais, voilà. La boucle, ouais. C'est vrai que j'étais parti, là. On reviendra dessus juste après, mais ça fait combien de temps que tu bosses dessus, exactement? Un petit peu moins d'1 an de travail sur le projet. Ah oui, c'est rapide, entre guillemets, au final. En fait, moi, j'écris tellement de textes que limite, le plus dur, c'est ensuite de faire des découpages propres dans le choix de la structure du projet pour que ça soit pas redondant dans les instrus, et redondant dans les flows, dans les trucs. Et donc là, il y a eu du travail parce qu'il y a des instrus qui étaient des type beats, donc on a fait de la reprod. Il y a des instrus qui sont pas des type beats, qui sont des originales dès le début. Et donc il a fallu faire construire autour de ça. Mais en soi, moi, sur le volume de travail, j'ai pas de souci même dans la conceptualisation, en fait. Ok. Tu l'as enregistré où, celui-là? Je crois savoir, mais... Je réfléchis sur toutes les tracks. C'était pas tous au même endroit? Sauf une, tout est enregistré au 3e étage. Ok. 3e étage, qui sont aussi passés dans la boîte noire. Bisous à eux. Il me semblait que celui-là, tu l'avais fait là-bas, de ce que je me souvenais. Mais je me demandais si tout avait été fait là-bas. Ouais. En fait, tout a été fait là-bas. Et en fait, tout a été rebossé derrière, mix y compris par Swonder, parce qu'il a repris une partie des sons. Ok. Et donc, il a tout rebossé, masterisé derrière. Ok. Tu m'as aussi précisé qu'on pouvait retrouver Tombeau à la prod. Tombeau qui est aussi passé dans la boîte noire. On va y aller, hein. C'est une famille. C'est quel morceau d'ailleurs où il est à la prod? Il est sur Glitch et il est sur... Il en a fait 2 du coup sur Il a fait 2 instrus dessus. En fait, il avait fait 3 instrus. Et il y a un autre qui s'appelle L'Autruche qui va sortir avant le projet, dans le truc Archive Dump, parce que justement il rentrait pas trop, il était un petit peu light de niveau thématique. C'est plus un truc, je peux pas dire que c'est un truc léger, mais... Et attends, il est sur Balle dans le cœur, pas dans le cœur, il est sur Glitch, et il est sur... Que je me remette juste la tracklist dessus. Pour info, je regarde beaucoup mon téléphone parce que j'ai mes questions dessus, hein, j'ai mon fil.
pour l'interview. Voilà, je précise. Hein. C'est pas que je suis en train de lire mes textos et tout, hein, rien à voir. Je suis sur TikTok pendant que... je suis en train de scroll. Dès qu'il répond, comme il m'emmerde. Et la boucle, il est sur, voilà, c'est la boucle. Ok. Le titre éponyme, l'outro. Ok, et y a qui d'autre comme beatmaker? Swonder. C'est vrai, ils sont deux. Ils sont deux. Sérieux, j'ai même pas reconnu. Je me suis douté qu'il y avait Swonder quelque part. Ah ouais? Parce que je le fais charbonner sur des trucs. J'ai même pas reconnu. Sur des trucs pas comme il a l'habitude en fait. Bah ouais. Bah moi j'ai pas réussi. Non, en fait, déjà il y a des trucs où je lui ai envoyé des maquettes et je lui dis reprod en fait. Ok. Et après à partir de la reprod, moi j'ai retravaillé le truc pour que ça colle dessus et tout. Ok, je vois. Mais justement, j'allais y venir à ce truc-là parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie cohérence même musicale, tu vois, tout le long du truc. Ouais. Dans les sonorités ou dans le. Au niveau sonorité, ouais. on va venir après au niveau des textes, mais et du coup, je me suis demandé si t'avais fait faire des prods vraiment sur mesure, en mode t'étais arrivé avec ton idée en tête et t'avais passé des commandes, ou si t'avais pris un peu dans leur catalogue entre guillemets, et t'es beatmaker. Mais ce que je comprends, t'avais. Swonder, c'est que des originales. Ouais. Et Tombo, il m'a envoyé. Franchement, je pourrais te montrer genre sur mon téléphone. Je pense que sur tous les packs qu'il m'a envoyé, il a dû me lâcher 120 prods, un truc comme ça. Ah ouais. Et parce qu'en fait, il fait des instrus et des boucles de 1 minute. Et, oui. Et, il montre juste les différentes phases de la prod. Ouais, c'est ça. Et même pas forcément les différentes phases. Des fois, c'est juste, en fait, comme c'est un mec qui bosse de fou avec des samples. Ouais. Et donc, il y en a plusieurs que j'ai gardés. Il y en a d'autres que j'ai encore de côté. Je sais même pas si je vais pouvoir les utiliser par des questions de cohérence, tu vois. Mais sur ce projet-là, vraiment, ces deux-là, elles rentraient pile poil dedans, tu vois. Enfin, l'instru de Glitch, il y a un truc de boucle de fou, en fait, dessus. Et la dernière, la boucle, vraiment, je trouvais que c'est le mélange violon-percu qui m'a... Okay, ouais. Tu sais, je pense que tu l'as en tête, peut-être le titre, mais genre la manière dont elle tape, c'est pas si commun pour un instrument avec des violons, et je trouvais la dynamique, elle est vraiment, vraiment cool. Avant de te lancer dans le projet, t'avais déjà en tête ce que tu voulais en termes de DA. Ouais, t'as cherché, en fait, soit t'as cherché les trucs qui existaient mais qui correspondaient à ce que tu cherchais, soit t'as fait faire après en fonction. Ouais. Quand je te dis, moi, quand je conceptualise, vraiment, c'est un peu même comme ça que je fonctionne quand j'écris des textes par période. S'il y a vraiment des thématiques récurrentes, en fait, de naturel, donc c'est des morceaux qui vont forcément Justement, c'était la question d'après, j'allais demander justement si t'avais aussi, pas que au niveau musical, mais si t'avais aussi, avant de te lancer dans la création du projet, une idée précise de ce que tu voulais en termes de ce que tu voulais dire, etc. Tu vois, Comment je fonctionne, que ce soit pour les morceaux, pour les projets. Souvent, ça part d'un titre ou d'une punchline, et ensuite, ça reste là. J'écris ce même thème sur différentes instrus, différentes rythmiques, et je vois. Et souvent, les morceaux finaux sont un peu je veux pas dire forcément des patchwork du texte en lui-même, mais des patchwork des textures des morceaux écrits précédemment, en fait. Okay. Parce que je trouve que c'est important que, pour moi, un morceau, il peut pas être monotone, dans le sens mono-intention, en fait. Okay. Il faut qu'il y ait une dynamique, une idée, que ça évolue, qu'il y ait du relief. En fait, c'est ça qui est hyper important. Je trouve que, par exemple, un mec qui fait ça hyper bien, Jeune Crack, il fait ça hyper bien, tu vois. Moi, j'essaye de me rapprocher un peu pas de Jeune Crack, mais dans l'idée de ce truc-là, d'un morceau avec du relief, et que chacun puisse tirer l'émotion qui lui parle du morceau. Et pour ça, il faut écrire sur différentes textures, en fait, différents instrus, différentes couches, comme une peinture, et jusqu'à ce que tu arrives à obtenir le contraste qui te plaît, en fait. Je capte. Bah moi, j'avoue que je suis pas forcément comme ça non plus, c'est pour ça que on a chacun son truc. Toi, t'es plus dans un truc de spontané, genre en mode t'as l'instru. Non, mais en termes de couleurs, je pense que moi c'est plus peut-être que j'aime bien les monochromes, du coup, si on fait par exemple, parce que du coup j'aime bien surtout pour un morceau avoir vraiment une couleur, une émotion que tu vas chercher, et plutôt que d'avoir un truc vraiment avoir une palette sur ce truc-là. Je pense que c'est plus mon projet qui fait office de palette, tu vois, si je fonctionne par projet. Ouais, je vois. Mais genre, en vrai, je comprends aussi le truc. Pour moi, c'est mon écriture aussi qui fait ça, je pense. Déjà, naturellement, forcément, tu vois. Et c'est aussi, des fois, ça peut être bien. Moi, je mange des morceaux où les mecs plongent profond ou s'élèvent très haut, tu vois. Il y a un peu ce truc-là dans la pop, non? D'avoir ce truc de une couleur. Dans la pop? Ouais. Bah, je pense, si tu veux genre faire Angèle. un morceau, Angèle, c'est ça, mais je pense que c'est aussi sa DA, c'est carrément une couleur, en fait. Si tu regardes, c'est vrai. Après, je connais que Brawl, je crois que ça s'appelle le projet. Je connais pas d'autres projets en entier de elle. De la mémoire que j'ai, tous les morceaux où il y a Angèle dessus, c'est la même résonance, en fait, c'est la même couleur, tu vois. Est-ce que tu veux être une peinture monochrome, ou est-ce que tu veux renvoyer l'auditeur à un monochrome, genre quand il écoute un morceau? C'est pas pareil, tu vois. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. C'est pas la même chose. Déjà, il y a une histoire, pour l'artiste complet, on va dire qu'il y a une histoire d'étalonnage, tu vois, t'as une certaine, tu pars pas non plus dans tous les sens. T'as une cohérence de palette,
Ouais, forcément. Parce que t'as aussi ce truc où je trouve, si tu fais, par exemple, Angèle, peut-être dans sa vie, à un moment donné, elle va avoir une perception des choses différentes. Enfin, je sais pas, c'est comme un artiste qui est connu que pour parler de bœufs, et en fait, un jour, il arrête de fumer, tu vois. Si tu fais que du Merde. triste. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Faut que je trouve des choses à dire. c'est ça, tu vois. Il faut trouver ce que tu... Non, mais Je pense que j'en parlais dans quasi tous mes tous non mes seulement il faut couples. trouver des trucs à dire, mais en plus de trouver des trucs à dire, il faut que les gens, ils veuillent entendre ce que Il t'as à faut y dire. entendre, ouais. Mais non, mais je rigole parce que je pense que j'en Parce que parlais tu dans t'en quasiment concernes, tous mes ouais, couplets. oui, forcément. forcément. C'était une part d'identité, quoi. Bon, on a commencé à parler d'écriture. On va rentrer dans le vif du sujet. Préféré. Pourquoi la boucle? Pourquoi la boucle? Ça fait partie des thématiques quotidiennes déjà. En fait, c'est vraiment un truc un projet qui cumule plusieurs notions de la boucle. On va écarter tout de suite, mais la boucle référence au sample et tout ce qui est Ouais, production forcément. musicale. Forcément. Le truc de pur hip-hop classique. Ouais, alors que c'est même pas forcément un projet qui contient tant de samples dans le sens du sampling, genre The Alchemist. Ouais, mais ça reste Ça, ton... mais- C'est ouais, sûr que c'est bien pas sûr. à la MPC, mais tu vois, mais ça reste ton socle de fou. culture. Ça, ouais, vraiment. Dans mes influences, c'était beaucoup de trucs samplés. Même si c'est pas forcément tout ce que j'écoute, mais ouais, beaucoup de trucs qui sont samplés. Mais en vrai, quand je posais la question, c'était vraiment plus... Sur les thématiques Bah, d'écriture. ouais. Sur les thématiques d'écriture. De toute façon, j'allais même pas abordé ce truc-là du sample. Parce que sinon, j'aurais fait c'est un projet instrumental, tu vois. Parce que là, non, carrément, c'est plus le côté, c'est un projet qui parle du quotidien, en fait, qui part d'un point de vue spectateur, en fait. Le quotidien, t'as ce truc un peu qui nous enferme. Il y a cette idée un peu de cercle de violence, de répéter des erreurs, de répéter, nous-mêmes, on est des patterns. Et on fonctionne en pattern parce que justement les patterns c'est des choses qui se répètent, c'est la définition même. Bah ouais. Et donc c'est un peu à la fois mon pattern, c'est-à-dire mes erreurs, ma vision des choses, ma vision sur même mes ressentis, et à la fois un truc de spectateur de voir le monde qui se répète, de voir des erreurs, des génocides qui ont eu lieu il y a des années qui se reproduisent sous d'autres formes maintenant, mais c'est le même nom, c'est les mêmes, tu vois. Donc il y a un peu ce truc-là, et le tout enfermé dans une capsule quotidienne, puisque c'est un point de vue... genre moi j'aime bien dire que c'est un point de vue au jour le jour, en fait. Et donc il y a beaucoup de références à cette Différents niveaux redondance, différents niveaux de cycle. Il y a le côté micro, macro en termes de vie. Toi, dans ta vie, t'as des mini-cycles. Une vie, c'est un cycle. T'as le ouais, truc. c'est ça. Même au niveau, comme tu dis, historique, il y a des histoires de cycles de C'est ça, l'humanité. c'est ça. Et ça pose un peu la question de justement comment est-ce que tu casses la boucle, en fait. Comment est-ce que tu sors de la boucle, comment tu sors de la routine, de la violence, de comment est-ce que... Tu vois, il y a une interlude sur un album de Vald où le mec il dit qu'ils ont retrouvé un criminel chez lui en fonction de ses habitudes, parce qu'ils ont défini un profil robot type par rapport à des habitudes de consommation. Ils ont retrouvé son emplacement géographique et ils l'ont arrêté comme ça. Donc comment est-ce que tu deviens pas toi-même ton cliché en t'enfermant dans ton pattern, en fait, tu vois. Ah ouais. C'est un peu la question du projet, même si je l'extrapole de fou pour bien illustrer, mais il y a un peu ce truc-là aussi donc comment t'échappes au projet. Et d'ailleurs, ça devait être un diptyque à la base, ça devait être la boucle et la spirale comme étant un cercle vertueux, du coup, en l'occurrence. Ah ok. Et non pas une spirale infernale. Bah ouais, parce qu'une spirale, on a tendance à se dire que c'est un truc qui mais t'attire justement, au ça fond, aurait tu été vois. un contre-pied. Ouais. J'avais beaucoup de mal à trouver un truc qui arrivait à ce niveau de profondeur que je trouve que la boucle arrive à emmener dans un truc de pure élévation, parce qu'en fait moi je trouve toujours je peux écrire 30 textes pour dire ça va pas bien parce qu'il y a plein de manières de pas aller bien, et si tu vas bien en fait. Bah là il fallait aller encore plus loin si tu faisais ça, c'est-à-dire que la boucle aurait été une porte d'entrée et derrière il fallait aller encore plus loin dans le thème, dans le sujet, avec la spirale, un peu comme avait pu faire Scylla quand il a fait tous ces trucs où tu plongeais de plus en plus dans les eaux profondes. Ouais. Mais du coup, la spirale, vu qu'elle n'était pas supposée t'emmener plus bas, elle était censée t'amener plus haut. Dans ce cas-là, je renvoie à Cercle Vertueux de Bigot, tu vois. Dans ce cas-là. Il y a un truc tout à l'heure qui m'a un peu tiqué, parce que tu parlais justement de sortir les sons un à un, etc. Je l'ai pas relevé, mais typiquement, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie cohérence dans le projet, tu vois. Je trouve que le projet est vraiment pensé comme un ensemble. Ouais. Alors effectivement, chaque morceau a sa propre vie aussi, tu vois, son
son identité, on va dire. Mais en l'écoutant en un bloc, t'as pas l'impression d'écouter du tout une compile ou même, tu vois, un album qui normalement passe par plein de trucs différents, etc. Là, t'as vraiment un truc un fil d'unité aussi. Ouais, c'est ça, t'as un vrai fil tout le long. Je me demandais si c'était un truc réfléchi et voulu, vraiment conscientisé, ou si ça s'est fait juste naturellement. Dans le suivi, tu veux dire le fait que ça s'enchaîne bien. Ouais, bah l'unité en elle-même, tu vois. Alors projet, déjà, au niveau des... Ouais, carrément. De toute façon, quand je conçois des projets, je veux que tu puisses en faire une immersion. Que tu puisses te dire... Ouais, moi, j'écoute du rap du fond du bus, tu vois, des écouteurs dans le fond du bus. Du coup, pour moi, il faut que tu puisses tomber dans... ça soit cinématographique, que tu puisses rêver au fond du bus si t'écoutes la musique, en fait. Ouais. Et carrément, dans l'enchaînement à la fois instrumental, là, il y a eu vraiment eu je veux pas dire un travail, mais il y a eu vraiment il y a une réflexion. Ouais. Voilà, on n'a pas fait des transitions. Moi, je voulais, quand on a commencé à essayer de faire ça, de faire des transitions comme il y a sur l'album Solsad de Zamdan, tu vois, vraiment un truc que ça passe d'une instru à l'autre sans qu'il te pose. Exactement. Ouais. Je trouvais que c'était dur parce que, justement, les morceaux, ils ont une identité qui est assez importante elle-même, genre une identité sonore, et que du coup ça a cassé leur identité de créer un pont de transition en fait. Mais par contre il y a vraiment une réflexion sur comment les enchaîner, à la fois dans l'instru, dans le propos, et dans les thématiques, dans le sens comment sont construits les morceaux, genre parce qu'il y a aussi une question de structure de morceaux, tu vois, ça s'ouvre sur un morceau qui est un petit peu plus long, je pense que c'est d'ailleurs un des plus longs. Ouais, mais c'est pas celui où il y a le plus de texte. Il fait vraiment office d'intro, le premier. Il y a quand même pas mal de texte dessus. Ah ouais. Pourtant, c'est celui où il y a vraiment de l'espace en termes de prod et tout, tu laisses la place. Ouais, bah, si tu prends, par exemple, Quand tout s'éclaire, c'est un pavé de fou, tu vois. Par exemple, la boucle, il y a pas mal d'espace en vrai dessus. Oui, aussi, mais pareil, c'est une outro, donc. Voilà, c'est ça, tu vois. Parce que du coup, ça respire. Tu vois, c'est conçu de cette manière-là. L'intro, bah, comme tu dis, dans la structure, il y a ce truc où l'instru elle tape, tu rentres dedans, et puis t'as une espèce de gimmick de fin qui te permet de rentrer vraiment dans le projet définitif. Parlant de gimmick, le refrain de Same Old Me, il reste vraiment bien. Il va falloir user du TikTok dessus. Vas-y, on peut faire ça. J'ai pas encore conçu il va falloir le visuel, tu vois. T'arrêtes pas, tu te filmes en chantant tout ça, tu te balades, tu filmes. Ça va spam. Fais du celui-là il y a moyen, il reste dans la tête. J'ai pas encore conçu l'idée visuelle, mais effectivement, tu vois, le Same Old Me. Attends, on va revenir dessus, comme ça je te fais le. Bah du coup, attends, avant au pire de repasser vite fait, je vais faire ma petite question Mehdi Maizi. Vas-y. Donc je me suis noté très exactement. Tu ouvres le projet en disant: je suis sorti différent de mon séjour à Kermoren. Pour le coup, je trouvais ça vraiment fort. La symbolique, tu vois, elle est bien maîtrisée de ce truc-là, pour ceux qui ont la ref. Personnellement, je l'avais pas, mais j'ai travaillé un peu. En plus, c'est pas les trucs le plus pop, tu vois. Donc, mais bon, j'ai jamais regardé, tu vois, la série. Donc moi, j'avais pas trop la symbolique, mais je me suis renseigné, et effectivement, elle est violente, hein. Elle est vraiment, vraiment bien. T'as vraiment ce truc de sortie de l'enfance. Je me suis demandé si ça faisait référence. En fait, tout le projet derrière, on va dire, tourne autour de cette phrase aussi, d'une certaine manière, de ce que j'ai un peu ressenti au niveau de la réflexion de l'événement auquel tu fais référence justement avec cette phase. Et donc je me demandais si tu pouvais nous en parler vite fait, si c'est bien ce que j'ai en tête comme événement. En fait, Kermoren, c'est un lieu, c'est même pas un événement particulièrement. Alors je vais repréciser, moi la façon dont je l'ai compris. Vas-y, dis-moi. Cette phase-là. Et comme ça, je vais reprendre le 4 et je vais l'expliquer. Moi, la phase avant de comprendre ce qu'était Kermoren et de regarder ce que c'était, j'étais en mode, là il parle du moment, ton incident en montagne où t'as failli mourir. Ah ouais, non. Et je pensais que c'était ça. Et je me suis dit, ok, parce que concrètement, j'ai regardé Kermoren et j'ai vu, j'étais en mode, ça correspond au niveau de la symbolique parce que c'est vraiment le truc lieu isolé où tu reviens complètement changé, etc. Tu vois, tout un truc isolé en montagne avec la solitude, le froid, tout ce que tu veux. T'avais ce truc-là aussi dans Kermoren et du coup, je me suis dit, il a pas cité le vrai nom, il a utilisé une image de montagne pop et tout, tu vois. Un truc un peu de sorcellerie, tout ça. Mais en fait, t'es juste dans le truc. Moi, je fais pas référence spécifiquement à un événement de ma vie quand je dis ça. Je pensais. Mais en fait, Kermoren, c'est le lieu de formation des sorceleurs, en gros. Où ils se font... en fait, c'est des espèces d'humains chimiques, en gros, et les sorceleurs. Tu reviens blessé. Carrément, ce que j'ai compris, en fait, c'est des enfants qui sont enlevés, élevés pour être des espèces de magiciens. Tu reviens marqué à vie, on va dire. Ouais, c'est ça, en fait. Ils leur injectent de la magie via énormément de souffrance, en fait. Donc c'est carrément, en gros, je suis sorti de l'enfance, comme si je sortais de Kermoren. J'avais pas vu comme ça, moi. Mais toi, parce que toi, tu l'as rattaché à un événement. Moi, l'événement, c'est l'enfance, tu vois. Ok. En fait, on peut dire ça comme ça. Je pensais que tu faisais référence à un événement précis mais que je connaissais. En vrai, soit t'es pas loin dans l'idée. T'as réussi à capter,
l'importance du lieu dans le truc et tout. Pour moi, tu faisais référence à un truc vraiment très précis, comme si on faisait référence à un accident de voiture pour certains rappeurs, ou tu vois, Ok, bah, un truc moi, qui a changé ta vie à ce moment-là, parce que... je le dis, je le dis pas là, mais je le dis dans un son que je vais sortir bien longtemps après. Mais je dis, j'aurais pu mourir tellement de fois, demande à Cox et Dawson. Mais justement, c'est tellement de fois que ça sert à rien que je les raccroche à un événement particulier, tu vois. Et sur le 4, il y a ce truc-là de je suis sorti différent de mon séjour à Kermoren, et avec ou sans nous, elle renaît la terre mourante, c'est carrément aussi une thématique de The Witcher, aussi, j'en profite, où en fait la nature reprendra ses droits, quoi qu'il en soit. Oui, on est que poussière, quoi. Exactement. Moi je l'ai compris comme ça, mais je savais pas qu'il y avait aussi une règle dans la deuxième partie de la phrase. Parce que eux, en fait, ils sont là pour préserver l'équilibre entre les forces, en gros. Okay. Et l'équilibre entre les forces, bah, c'est la nature. T'as ce truc-là de primaire de t'écoutes la nature. Ouais. Et la nature, elle a raison, en fait. C'est elle qui nous a créés. Et donc, en suivant le libre cours des choses, en corrigeant les choses comme casser un barrage. Et puis de toute façon, on peut faire toutes les merdes possibles en tant qu'humain. On ira juste s'autodétruire, mais elle sera toujours là. Exactement. Au pire, à voir à quel point on peut la fragmenter. Après, avec des grosses bombes, quoi. On peut partir avec beaucoup de choses aussi. Mais elle va se reconstruire. Mais justement, pour continuer un peu dans ce truc-là, j'ai trouvé qu'au niveau de ton écriture, c'était, je trouvais un peu moins, on va dire, dans un truc humour. On retrouvait un peu moins la touche humoristique qu'il y avait beaucoup dans ce qui te caractérisait. Mais justement, ça amène, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, une manière un peu plus mature, tu vois, de poser un regard social et ce genre de choses. Et c'est vraiment là le projet les sons les plus intimistes. Ouais, bah c'est sûr. T'es un peu sans filtre. Il y a un truc vraiment où tu te livres beaucoup plus, je trouve, sans filtre par rapport à l'humour que tu pouvais utiliser avant, justement. C'est aussi délibéré dans le sens où, genre, moi j'aime bien apporter une couleur. Bah, tu vois, tout à l'heure on parlait des monochromes, mais justement pour moi ce projet-là c'est le rouge et le noir. Si je dois mettre 2 couleurs dessus, d'ailleurs, de toute façon tu vois bien la pochette. Oui. C'est très clairement du rouge et du noir. Je l'ai gardé, hein, le truc de l'humour, mais pas sur ce projet. En fait, c'est vraiment délibéré. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis dit que la première phase faisait référence à un truc vraiment marquant, en mode ça y est, je suis souffrant à vie. Et en mode tu voulais parler de ce que ça t'avait laissé comme marque, tu vois, dans le projet. Je me suis dit c'était peut-être ça, tu vois, Non, je trouve j'aimais bien parce que c'était très cinématographique en fait, comme manière de le dire, tu vois. En plus, c'est genre, je suis revenu de Kermoren pour ensuite parler des faux méchants. Et d'ailleurs, pour les gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous pouvez retrouver, je mets tous mes textes sur Abgenius, donc vous pouvez trouver au moins ce que j'entendais par la phrase en fait. Au moins la référence culturelle, si vous l'avez pas. Mais là, le son était pas sorti, moi je fais comment? C'est ça, mais là, les gens seront sortis, donc il faut que je puisse communiquer autour. Oui, il a fallu que je me démerde tout seul pour préparer mon interview. T'aurais pu me demander, je t'aurais dit. Non. Pas de soucis. Non, je voulais garder la surprise de la question. Je me suis dit, le bâtard, il a bossé. J'en suis où dans mes questions? Pour continuer sur ce truc où t'es un peu plus sans filtre et naturel, on va dire, je me suis demandé si ce projet-là, tu le voyais comme un simple témoignage personnel que t'avais besoin d'exprimer, ou s'il y avait un truc de vouloir transmettre un message un peu plus particulier, tu vois. Truc de conscience, genre. Est-ce que juste tu parles de toi et ça, du coup, ça devient universel d'une certaine manière, ou est-ce que t'avais vraiment l'idée de vouloir faire un truc un peu universel en parlant de toi? Tu vois un peu dans quel sens ça j'aime bien la question. Bah, c'est carrément une manière de parler de moi à travers le monde, en fait. Genre, exprimer un point de vue, ça me permet de le raconter à la première personne. Et non pas l'inverse, tu vois. Ça permet de... Donc tu voulais aborder... Il y a quand même une forme de pudeur, en vrai, tu vois. Donc tu voulais aborder des thématiques universelles, tu les fais à travers le jeu. C'est ça, c'est plus dans ce sens-là, du coup. C'est vraiment il faut l'imaginer comme témoin d'un quotidien, une espèce de fenêtre sur rue, au final, qui est pas bloqué... Bah, en fait, lui, il est bloqué au mur de son quartier, et Hugo TSR dans fenêtre sur rue, moi, je suis bloqué dans le quotidien, en fait. Ouais, je vois. Et aussi, il y a pas mal de passé et d'introspection, parce que, justement, je trouve que ça met du relief. C'est fait une mise en profondeur de ce quotidien, justement en reprenant le fait qu'il se répète en fait, qu'il soit cyclique. Oui. Je vois. Mais c'est vrai que je me suis demandé si c'était vraiment un truc en mode non, dans tous les cas, j'ai besoin de parler de choses qui me sont complètement personnelles et je vais les tourner d'une manière universelle, ou si tu t'es dit j'ai envie d'aborder des trucs qui sont universels et je vais piocher dans mon truc personnel des choses qui vont résonner chez les autres, tu vois. Et le fait de façon de prendre des trucs hyper personnels font que ça résonne quoi qu'il arrive. Ça image en fait, tu vois. En fait, comme c'est un prisme de toute façon, il y a forcément ce truc. Ouais, c'est ça. C'est une jauge, oui.
C'est pas rouge ou noir, hein, c'est... C'est rouge et noir. Est-ce que ça là peut être intéressante aussi, est-ce que tu visais dans ta tête quand tu l'as écrit un public en particulier, on va dire, ou est-ce que même tu penses qu'aujourd'hui, maintenant qu'il sort ce projet, ça vise plus un public en particulier, ou est-ce que tu penses que c'est un truc qui peut parler à tout le monde, parce qu'il y a une histoire quand même de vécu peut-être? Le projet, il est quand même vachement urbain. Tu vois, pour tout te dire, le dernier morceau que j'ai rajouté, c'est Same Old Me. Et je l'ai rajouté parce que je trouvais justement qu'il manquait un peu cette légèreté. D'ailleurs, tu vois, tu parlais de second degré. En fait, c'est le seul morceau où il y en a. Ça manquait de second degré, et ça manquait, par exemple, de pouvoir parler à un public plus féminin, tu vois, dedans, parce que ça reste quand même beaucoup des éléments de mon vécu. En fait, c'est des thématiques que moi, j'utilise beaucoup après ce projet-là, mais je pense peut-être c'est une question de pudeur ou une question tu vois, dans le process, c'est pas arrivé, et donc je sentais qu'il y avait besoin de lui donner plus de relief, plus de profondeur au projet, ouais. en parlant de ça. Mais je pense que c'est pas forcément le projet plus grand public. Je pense qu'il faut être déjà amateur de rap français, auditeur de rap français, et aimer le texte, tu vois, aimer savoir essayer de déceler les punchlines, les jeux de mots et tout, parce que je pense que l'écriture elle est quand même assez subtile, tu vois. Il y a une histoire de musicalité, etc. dans tous les cas qui font qu'une oreille ou non va être sensible à la proposition artistique. C'était plus cette question-là. Comment tu le vois, toi, ce projet-là? Est-ce que tu penses qu'il faut forcément un vécu qui se rapproche du tien, ou en tout cas en termes d'intensité? Là, je souhaite pas d'avoir, en tout cas, les éléments de vécu que je cite dans le projet, pour rentrer dedans. Comme j'essaie de mettre du relief sur chaque émotion, tu peux t'interpréter, capter. Est-ce que c'est du premier degré? Est-ce que c'est pas du premier degré sur les mots que j'utilise? Est-ce que tu peux rapporter une image à quelque chose que toi directement, en fait, ça va te parler, ça va te raccrocher à quelque chose que t'as vécu. Ou pas, non, si ça te plaît pas, tu peux être complètement hermétique, mais normalement, quand tu rentres dans un morceau, ensuite tu comprends ce que tu veux, en fait, dedans. C'est ça qui est bien, et c'est ça que j'essaye de laisser, des trucs un peu crus, des trucs un peu qui viennent de moi, des trucs poétiques, des trucs pop, tu vois, il y a un peu de pluralité, en fait. Et tu fais, justement, on parlait de The Witcher, tu fais pas mal de refs dans ce projet à tout ce qui est, on va dire, culture pop au sens large, parce que il y a même tout ce qui est jeux vidéo ou autre. Ouais. C'est un truc que t'as toujours fait, j'ai l'impression que tu le fais un peu plus slam qu'avant. Sur ce projet, tu veux dire qu'avant? Non, soit non. Il y a toujours eu? Ouais. Ce qui me marquait vraiment, c'était l'humour, genre, je crois, avant, dans tes phases. Ouais, je sais pas, peut-être parce que, peut-être que les bonnes punchlines, elles font marrer, mais... Après, moi, c'est pas ma culture, tout ce qui est animé et tout, donc je pense qu'il y en a plein où je passe à côté dans tous les cas. Mais après, en fait, moi, tu vois, il y a ce truc où les mecs, qui c'est qui manquait ça? C'est masqué dans une vidéo, il disait, voilà, mec à 30 ans qui dit, je fais un salto comme Naruto, bon, voilà. Ouais. Ça a aucun intérêt. Même les refs à Pokémon, il y a quelques années, c'était pour les enfants, et aujourd'hui, tout le monde... Ouais. C'est qu'en fait, déjà, utiliser, c'est Dosen qui aime pas les coms, tu vois. En fait, non, mais là, je le rejoins. En fait, ça dépend. Une comparaison n'est pas une punchline. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Si c'est pas un élément qui apporte quelque chose, ça elle sert à rien, tu vois. Mais quand je dis j'ai mon cœur au bout d'une chaîne comme Kurapika. Et souvent, je trouve qu'il y a des manières de le formuler qui sont plus intéressantes en allant justement, tu fais supprimer le mot de comparaison qui permet de passer d'une comparaison à une métaphore. En fait, dans la formulation, il y a souvent manière de faire... en disant j'ai le truc de... Là, tu stoppes le... C'est toujours une comparaison. Ah non, ouais, ça se rapproche déjà plus, t'as raison, ça se rapproche d'une métaphore. Mais oui, effectivement, de toute façon, en général... Ça, c'est les petits trucs d'écriture, tu vois, que j'aime bien, comme le fait d'éviter de parler à la troisième personne, tu vois, et toujours dire je plutôt que il ou... En fait, en termes d'écriture. Même quand tu parles d'un truc qui est pas délibérément de faire l'inverse. L'enfant seul. L'enfant seul. Oui, effectivement. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais là typiquement, c'est vraiment le contre-pied parce que dans l'enfant seul, c'est parler à la troisième personne pour parler de soi. Parler du jeu au il, mais du coup parler du il au jeu. C'est vrai. Effectivement, tu vois. Mais en fait, c'est parce que le jeu ou le tu, ils permettent de rentrer en interaction. Le on, c'est le pire, le on. Les autres encore ça va, mais c'est le on qu'il faut à tout prix éviter. Ouais, c'est ça. C'est des conseils d'écriture après, c'est des petits. Ou alors c'est toi. Il faut le faire consciemment. Et on, tu vois. Il faut le faire consciemment, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Faut savoir pourquoi on l'utilise. Moi et les miens, on est ensemble, tu vois. Mais oui. Mais ça peut avoir du sens. Comme un il accusateur dans le vide, tu vois. C'est tout ce qui est indéfini en fait. Justement parce que c'est indéfini et que du coup personne ne se reconnaît. On en revient au truc universel. C'est plus tu vas sur un truc personnel, plus tu vas universaliser le propos. Ouais, exactement. Parce que plus tu vas permettre de raccrocher à la perception de la personne qui t'écoute directement au travers de la première personne. Alors, avant qu'on s'approche de la fin de l'interview, j'ai préparé un petit truc. On va faire une petite case un peu plus détendue. J'ai donc un mini questionnaire. Ok. C'est bientôt les vacances, voire c'est le début des vacances même, puisqu'on est à peu près sur la période de, comme on disait, fin juin, début juillet. Ouais. Donc on a un questionnaire
sur un départ en vacances. Imagine que tu pars en vacances avec 4 personnes, vous partez en groupe de 5, Ok. donc on remplit la voiture ou le minivan. 4 autres, du coup? Vous partez à 5, ouais. Et part à donc, 5. avec qui tu pars en vacances? Bon, déjà, j'emmène Dawson dans mon sac, forcément, parce qu'il faut un agitateur. Je pense que on va emmener l'écurie, je vais t'amener avec moi, et puis je vais prendre Swander dans ma poche aussi, Il nous reste une place. que j'aime bien, et puis qui est pas mal proactif en ce moment, et qui est passé ici, qui était là au Cypher et tout. Je vais mettre Koza dans ma poche aussi. Ok, allons-y. Qui conduit? Oh, l'enfer. Je vais mettre Swander. Ok. Moi, je peux pas. Tu peux pas, John, il peut pas. Qui s'occupe de la playlist? Ah, je peux, j'ai plus de voiture, mais... Non, mais vas-y. Qui s'occupe de la playlist? C'est moi. Moi, le DJ. Tu vois, moi j'aurais mis Swander à la playlist. Non, Mais non. j'avoue qu'il conduit Swander, ça va. C'est bon, s'il conduit, c'est plus safe. Là, j'en ai un, c'est sûr. Ça peut être que lui. Qui n'a pas pris ses valises? Il vient les mains dans les poches. C'est Dawson. Hein. On est d'accord. Qui a déjà planifié tout le séjour dans sa tête? Ça, c'est toi. Même, tu vas nous obliger à faire des trucs. Étonnamment. Bah, évidemment. Les activités Évidemment. qu'on veut pas. Et qui on a oublié sur une heure d'autoroute? Malheureusement, il en reste plus qu'un. Le pauvre Koza. Bon, bisous à toi. Hein. Avant de finir cette petite interview, Yes. et passer au freestyle, je me demandais comment tu voyais ce projet, si c'était en mode, on va dire, un truc de transition, de bilan, ou même un point de départ. Un peu dans ce En vrai, c'est vraiment le premier projet là. Je suis fier. J'ai vraiment envie de le défendre. Comme je te disais par écrit là que j'étais en train d'essayer de conceptualiser du merch Ouais. à côté. J'ai vraiment la chance d'avoir des graphistes qui ont bossé dessus sur aussi la direction artistique de la cover. Ils m'ont filé pas mal d'éléments. C'est les mêmes qui m'ont fait le logo, tout ça. Et donc j'ai envie de le défendre. Pour moi, c'est un point de départ en fait. C'est vraiment comme c'est le un premier. peu comme ça c'est je le l'ai premier ressenti vrai, aussi. en fait, Ouais, bah tu ouais, vois. c'est un peu comme ça que je le voyais, ouais. C'est pour ça que je posais la C'est question. le premier vrai. C'est le premier vrai concept aussi. Je trouve que c'est une porte d'entrée, surtout sur une cible d'un public auditeur de rap, que j'aimerais avoir comme base solide ensuite, avant de chercher à raffilier un petit peu plus, que j'ai des titres qui sont un petit peu plus légers, un petit peu plus des thématiques aussi qui sont un petit peu plus légères après. Tu vas le Et défendre sur scène, celui-là? Je sais pas encore, je pense. T'as essayé? Au moins sur un événement sorti, si un jour il sort à une date butoir ou quoi. Pour le moment, ça c'est pas du tout planifié encore. En fait, je suis aussi dans ce truc où, pour moi, le fait d'étaler dans le temps, ça me permet de voir la courbe d'auditeur monter doucement. Et surtout, comme ça part beaucoup des réseaux sociaux, de voir ce qui va des réseaux sociaux vers la musique en matière d'auditeur, parce que pour le moment je n'ai pas du tout fait de playlist, tout ça, donc c'est vraiment que de la démarche depuis les réseaux sociaux. Ça me permet vraiment d'être le plus proche possible pour constituer une base d'auditeurs solide. Dis-toi, je le vois un peu comme si j'essayais de faire mon conseil d'actionnaire, en gros. Tu vois, des gens ensuite qui sont proactifs sur des sondages pour me donner leurs opinions, pour qu'on voit le truc. Bon, moi j'ai forcément ma direction, mes idées, mon truc, mais j'ai envie de pouvoir leur poser des questions sur eux, ce qu'ils aimeraient. C'est aussi un truc interactif. Et donc là, je suis encore dans ce truc où pour moi, ce projet, mon objectif avec ce projet, c'est de fédérer ce conseil d'administration. En gros. Réussir à faire un petit groupe de vrais de communautés actives. Quoi. Exactement. C'était, je crois, le Luigi dans une interview qui disait, en fait, si t'as 1000 auditeurs fidèles, en fait, ça suffit pour vivre. Oui, parce qu'ils viennent à tes concerts, ils achètent ton merch, tes albums. Et moi, tu peux être dans une niche, du moment qu'elle est active, la niche, ça te fait vivre. Ouais. C'est ça. Ouais, complètement, ouais. Là, moi, je reste pas forcément, je vise pas forcément à rester niche. C'est ça, que ce soit la musique ou d'autres. Hein. Ouais, n'importe quel domaine. On voit que la technologie allemande, c'est ça. Hein. Mais moi, je vise pas forcément à rester niche. Mais par contre, j'ai envie d'avoir cette base solide qui rejoigne au fur et à mesure et qu'on a envie de voir l'évolution, voire mieux que ça, que de voir l'évolution, que de participer en fait à l'évolution directement, que ça soit par leur soutien, genre gratuit ou non en fait, et par des décisions via des sondages ou quoi. Et c'est quoi la suite pour toi, tu penses on va dire un peu plus long terme, après ce projet, tu as déjà une idée de ce que tu as en tête, ce que tu veux faire? Ouais. J'ai fini l'écriture du projet d'après. C'est pour ça que je demande. J'ai fini. Et en fait, c'est des morceaux. Il y en a qui sont déjà enregistrés. Il y en a beaucoup qui restent à enregistrer. Il y en a beaucoup qui restent même les choix d'instrumentaux sont pas définis. J'ai déjà le titre. Ça sera sûrement 2 volets parce que c'est un projet qui est assez conséquent. Donc là, il y a un côté EP avec la boucle et en gros, t'es déjà dans l'idée de préparer un espèce d'album pour la suite, quoi. Ouais. Si on caricature un peu. Si on voit le truc. Vu que t'en es un peu, comme tu disais, un peu, on va dire, un espèce de point de départ vraiment avec ce projet, alors que ça fait des années
années que tu fais de la musique. Comment tu vois aujourd'hui le rappeur que t'étais il y a 10 ans, l'artiste que t'étais il y a 10 ans, et du coup, d'une certaine manière, qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu le rencontrais? Je dirais écoute les conseils de Amos et Dossen sur comment rapper dans les temps. Dans le parcours, il y a ce truc-là où en fait, moi, je faisais déjà un espèce de DMV avant la DMV, en fait, dans le process de flow, où en fait, c'était dans les temps, mais pas dans les temps. Quand on s'est connus, t'avais déjà un truc, t'avais vraiment un flow à toi et tout, t'avais une manière de poser qui était vraiment originale. Par contre, tu comptais pas les mesures, tu faisais pas gaffe. Et voilà, et donc il y avait ce truc-là où c'était pas que t'étais pas dans les temps, mais par contre, c'était pas pas dans les temps de l'instru, c'est-à-dire que je subissais les variations. Et aussi, mon prérequis pour être dans les temps, c'était de ne pas avoir de break, tu faisais pas de pause, pas respirer. Pas de respirer, c'est vrai. Et donc ce truc-là, ça me permettait d'avoir le fleuve en fait, de rester dedans. Donc je lui dirais ça, je dirais écoute, genre arrête de rapper, respire, arrête de rapper dans le sens écoute, c'est important, écoute ce qui se fait et capte un peu, genre travailler les silences. C'est important de travailler les silences en fait. Tout est là justement. Mais en fait moi je suis dans, non mais c'est même pas genre quand je dis arrête de rapper, c'est même pas arrête de rapper genre pendant le morceau, non, tu vois. Prends du recul, écoute ce qui se fait. Et... Voilà, travaille scientifiquement, mathématiquement. En fait, l'approche que Dossen il a eu lui dès le début sur les patterns, etc. C'est vrai que nous on a fait ça. Ouais. Comme moi je viens avant ça d'autres choses, bah j'ai fait que de la pratique, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs même dans ma vie de manière générale, je préfère la pratique à la théorie, donc je fais. Ah, que moi j'ai d'abord analysé. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai analysé. T'as la vision du stratège. Ça je kiffe, qu'est-ce que lui fait, et ainsi de suite. Mais d'ailleurs on voit bien que quand tu poses, il y a une science de le mot il est là, il est pas ailleurs. Bah du coup moi c'est l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai été dans un truc qui était hyper mathématique et plus les années passent, plus j'essaie de me détacher, de casser le truc. Bah parce qu'il faut ce groove, tu vois, justement. Ouais. Je trouve que le groove est plus dur à avoir que la science. Que la science, elle s'apprend. Le groove, il y a ce truc de spontanéité et qui va être surtout la science, elle s'applique à toutes les instrus. Le groove, il va dépendre de l'instru. C'est vrai, il y a de ça, ouais. Je lui dirais, à Flydog de l'époque, je lui dirais, prends des cours de chant, parce que ça te servira plus tard. À faire des refrains. Comme et à structurer des... Comme sur ce projet. Bah, il y a des refrains sur ce projet. Bah, justement, il y en a plein. Toujours ce même refrain. Same Old Me. Mais justement, des refrains comme Same Old Me, là, j'en fais de plus en plus. Justement, je me suis arrêté même un petit peu de faire des morceaux avec autant d'importance de refrains, parce que je trouvais que ça retirait du volume de texte trop, tu vois. Et j'avais des morceaux, c'était 12 de texte, 12 de refrains, 12 de texte, 12 de refrains. Bah, en fait, la structure de ces mots de mi, c'est ça. Ah bah ouais. Mais il faut des deux. Il y a des auditeurs qui se reconnaissent plus dans l'un, plus dans l'autre. En fait, moi, parce qu'il y a un plaisir à le faire, tu vois aussi. Vraiment, de fou. J'ai beaucoup de mal à finir des trucs que j'aime pas, donc sinon j'aurais carrément arrêté. Je pense à peu près tout, parce qu'en soi, j'ai pas vraiment de regrets sur qui c'était. Non, bah ouais, non, c'était juste ce Flydog d'à l'époque. Il y a un parcours, tu vois, qui s'est fait sur le temps, quoi. On arrive sur la fin de l'interview, donc on va pouvoir passer au freestyle. Let's go. Je vais te laisser la place. Moi, vous allez pas me revoir, on va terminer directement sur le freestyle. Donc je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au réseau de ce monsieur, au réseau de l'écurie. Merci d'avoir suivi jusque-là. Flydog, écurie, la boucle est bouclée même. Hey, yo, let's go. Petit, si tu veux quelque chose, bah toi tu l'auras. Je provoque la foudre sous l'orage, je crache du tonnerre comme à la carabine. La santé c'est précieux, mais l'or de ces carabris. Ceux qui croient tellement en oublient leur yarabi. Peu importe ce qu'on voit de ma shit, c'est un convoi de magie. Fuck un mot de travers comme la bocade Conway de machine. Wagwan, j'y apprends de se blesser ta avoine. On peut doubler cette avoir, on peut te blesser ta voix. J'suis bon à ces rôles-là, nos crocs assez ronlés. J'ai déjà assez roulé pour avoir ces ronds larges. J'vendais la 09, j'vendais pas la 0 là. J'ai arrêté par peur que les regrets lacéront l'âme. J'sors du poste, j'remets les lacets au moins. J'ai vu ce qu'il bracelet aux mains. C'est sur le point sur le cœur, c'est mieux que le laser ou l'arme. Ou que voir mes sœurs saccagées en larmes. Parfois je vois les choses du bon côté comme Ferry. Ce qui sort du canon c'est un bouquet de confetti. Parfois je veux tout brûler. Ico j'ai que la flamme mèche. Et de l'or au bout de mes 10 watts, Nicolas Flamel.